parole que nous allons lui faire monter ce soir trouve exaucement seulement ce soir. Que toute prière que nous allons lui donner ce soir trouve exaucement ce soir. Seigneur, ouvre ton ciel sur nous ce soir.
Ouvre ton ciel sur nous ce soir. Les bras sous Kayada Baba Shataya. Les bras sous Teyada Baba Shataya. Les bras sous Kateyada Baba Baba Shataya. Ouvre ton ciel, Seigneur, pour que nous puissions voir les anges monter et descendre dans ce lieu. Ouvre ton ciel, Seigneur, pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre toi et nous. Ouvre ton ciel ce soir sur nous. Ouvre ton ciel sur nous. Ouvre ton ciel sur nous. Voulons t'écouter nous parler ce soir. Nous voulons t'écouter ce soir. Les bras sous les bras oh la bachate les bras. C'est là où l'Esprit de Dieu va te conduire. Prie pour ta famille,
Prie pour tes enfants, prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour ton fiancé, prie pour ta fiancée. Je voudrais que nous puissions passer un temps de prière libre pendant quelques minutes. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Quelques minutes. Prions le Seigneur. 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 Élevons nos voix et prions. Prions, prions, prions. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons au Seigneur. Parlons à notre roi. Parlons à notre Père. Parlons à notre Père. Parlons à Jésus. 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 Et même vous qui êtes connectés, qui êtes avec nous, priez avec nous ensemble. Faisons des prières libres. Prions pour la semaine. Demandons la gloire de Dieu cette semaine. Demandons la faveur de Dieu cette semaine. Demandons l'onction de Dieu cette semaine. Cette prière ne sera pas longue, je vais la couper dans quelques minutes. Je veux que tu pries encore, que tu parles à Dieu. Tu as des projets cette semaine, dis à Dieu de te donner de les réaliser. Tu as des rendez-vous cette semaine, dis à Dieu de permettre que ces rendez-vous soient réussis. Prions, prions, prions. Tu as un défi qui te complique, tu as un défi, tu as quelque chose qui te résiste. Demande à Dieu de te soutenir, demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu de te soutenir, demande à Dieu de te faire grâce, demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de t'aider, demande au Seigneur de t'aider, demande au Seigneur de t'aider, demande au Seigneur de t'aider, demande à Dieu de te faire grâce, demande au Seigneur de te faire grâce, demande à Dieu de te faire grâce, demande à Dieu de te faire grâce, demande à Dieu de te soutenir, demande à Dieu cette semaine que ça ne te rate pas, cette semaine que Dieu te visite, cette semaine que Dieu te voie, cette semaine que sa gloire soit manifeste, cette semaine que sa gloire soit manifeste dans ta vie, cette semaine que sa gloire soit manifeste dans ta vie, cette semaine que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Dis au Seigneur cette semaine. Est-ce que tu peux pas te lever et prier? Va ton nom et prions, va ton nom et prions. Créons l'atmosphère de la prière, créons l'atmosphère de la prière, créons l'atmosphère de la prière, créons l'atmosphère de la prière. Dis à Dieu, cette semaine je veux voir ta main, cette semaine je veux voir ta fidélité. Cette semaine visite mon ministère, visite ma vie, visite mes finances, visite mes activités, visite mon mari, visite ma femme, visite tout le monde. Demande à Dieu de te visiter, demande à Dieu de te faire grâce, demande à Dieu de te faire grâce, demande à Dieu de te faire grâce, demande à Dieu de te faire grâce. Il y a une présence de Dieu ici, profites-en. Il y a une présence de Dieu dans cette salle, profites-en, profites-en. Oh God, yes, Alléluia, 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 alléluia. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Peut-être que tu n'as pas prié le matin, voici l'opportunité. Peut-être que tu n'as pas prié le dimanche à l'église, voici l'opportunité de prier. Tu sens des résistances quelque part, demande à Dieu de te donner la victoire. Tu sens des résistances quelque part, demande au Seigneur de te donner des victoires. Demande à Dieu de te sortir de certaines choses. Tu as quelque chose qui te pèse, demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu, demande au Seigneur de te faire grâce. Alléluia. Alléluia. Lève ta main avec moi, nous allons adorer le Seigneur quelques minutes.
prières, il faut aussi accompagner ces prières par des adorations. Il faut accompagner ces prières par des louanges. Parce que Dieu en est digne, il le mérite. Et pendant qu'on sera en train de l'adorer, adore-le sérieusement, adore-le profondément. Et attends-toi qu'après cette adoration, que tu vives la victoire de Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus. Amen. Seigneur, nous sommes là ce soir pour toi, le Dieu de la Bible. Toi qui as ni changement ni ombre de variation. Si nous sommes là, éternel Dieu, parce que nous reconnaissons ta grandeur. Et nous avons auprès de toi cette assurance. Et si nous demandons quelque chose, tu vas nous l'accorder. Voilà pourquoi un cœur ce soir est assoiffé, éternel Dieu. Comme des terres fertiles, nous soupirons après toi, Père éternel Dieu, nous avons. Nganatika komitulisa Nganalongola loboko nalitama Bona Masia nongani Nganatika kotala probleme ya vinanga Nganalongola loboko nalitama la chômage libota nanga ngala chanja lisolo kutu elekelanga bo asia longa kiese balobi nanga natika kosambela balobi nanga nakende kosukola lokola basukolaka bato mosusu mpona asia Est-ce que ma acclamation n'a eu à mon tour à reconnaître que Dieu m'a promis dans le monde? Est-ce que ma acclamation n'a eu à mon tour
que l'acclamation les alliés actifs ah, est-ce que l'acclamation a eu bon Jésus. J'aimerais qu'on chante ce chant ici qui dit Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, ema hakuna Mungu kama wewe, ema hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu. Oh, nasema asante, mbinguni nasema asante, Baba twasema asante, wewe Mungu wangu. Oh, twasema asante, mbinguni twasema asante, Baba twasema asante, wewe Mungu wangu. Oh, Baba twasema asante, sali elekele kana besi milio asante na matondo na yo asante, elele Mungu wangu. Oh, ndiye mwamba ni salama, elile ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, haleluya, ndiye mwamba ni salama, haleluya, ndiye mwamba ni salama. Oh, Papa sembola loboko na yo, Papa sembola loboko, Papa sembola loboko, Papa sembola loboko. Oh, s'il te plaît nasali kaka mwana na yo, Papa nasali kaka mwana, Papa nasali kaka mwana, Papa nasali kaka mwana. Oh, Papa sembola loboko na yo, Papa sembola loboko, Papa sembola loboko, Papa sembola loboko. Oh, Papa salanga bolamu lelo, Papa salanga bolamu, Papa salanga bolamu, Papa salanga bolamu. Oh, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. 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 Oh, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. 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 Oh, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Basi lobela Yesu, lobela Yesu, lobela Yesu makambo na yo, lobela Yesu akoyoka. Ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Oh, rappele Yesu na bondeli, rappele Yesu wakosa na kate, rappele Yesu likambo na yo, lobela Yesu akoyoka. Ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu yewa Yesu alizambe kumama, yewa Yesu alizambe kumama, yelele, yewa
accélérer encore avec Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de vous asseoir, saluons-nous tous ensemble, transmettons la joie sous l'atmosphère de Kolo Yesu Yakanano, Kolo Yesu Yakanane, Kolo Yesu Yakanane. Est-ce que tu peux transmettre la joie? Transmettre la joie en saluant quelqu'un, en saluant quelqu'un, déplace-toi. Gloire au Seigneur, Amen. Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Que Dieu te bénisse. Dans la maison de Dieu, il y a la joie. Qui est dans la joie d'être là? Qui est dans la joie d'être là? On acclame très fort le Seigneur. Comprenez qu'il y ait coupure d'électricité. Nous sommes à Brazzaville, la plus belle ville d'Afrique. Oh, dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie d'être là avec vous. Et très bénis de passer ce moment. Que Dieu bénisse la courage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre courage? Vous sentez que ça commence à venir, hein? Voilà, petit à petit, ça commence à venir. Que Dieu bénisse notre courage. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui nous a conduits. Est-ce qu'on peut honorer la grâce? Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Joël, qui nous a conduits pendant le début. Est-ce qu'on peut l'honorer aussi? Voilà. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là avec vous. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés depuis les réseaux sociaux sur Facebook. Est-ce qu'on peut aussi les acclamer? Alors, la deuxième des choses, prenez juste votre téléphone, envoyez le lien à certaines personnes, allez-y sur notre page Facebook, partagez le direct, invitez les amis. Et si vous savez faire un SMS à quelqu'un, dites-lui que dans quelques minutes, le culte va finir, commence déjà à courir. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver encore cette semaine. Et cette semaine, je suis venu avec une autre prière que nous allons encore faire pour clôturer ce long mois de mai que nous avons commencé. Amen, amen. Nous avons commencé un long mois de mai. Et au cours de ce mois, nous sommes en train de prier pour un seul sujet. Qui se rend compte que ce sujet-là est un sujet capital de la vie? Depuis que nous avons commencé ce mois, qui se rend compte que toutes les prières qu'on est en train de faire ici sont en train de bénir sa destinée? Alléluia. Vous savez, il y a de ces prières qui touchent à la destinée. À un moment donné, quand vous priez, il faut faire des prières qui poussent à la destinée. Amen. Amen, amen. Quand vous priez, il y a des moments où il faut faire des prières qui poussent à la destinée. Parce que toutes les prières ne touchent pas à la destinée. Vous voyez? Toutes les prières ne touchent pas à la destinée. Quand tu demandes à Dieu de te donner des habits, sache que les habits ne touchent pas à ta destinée. Quand tu demandes à Dieu de te donner l'argent, l'argent ne touche pas à ta destinée. Quand tu demandes à Dieu de te donner quoi d'autre? De te donner les chaussures ne touchent pas à ta destinée. Mais quand tu commences à prier par exemple pour les enfants, ah là tu es en train de toucher à ta destinée, parce que les enfants font partie des catégories de personnes qui vont continuer ton nom sur la terre. Toi tu ne seras plus là, mais on parlera de toi par tes enfants. Est-ce que tu sais que ton grand-père est déjà parti? Est-ce que tu sais que ton arrière-grand-père est déjà parti? Est-ce que tu sais que tes aïeux sont tous partis? Tes ancêtres n'existent plus aujourd'hui, mais en fait, ils existent par toi. Ils existent parce que toi, tu es là. Tu continues leur nom, tu as leur sang avec toi et tu continues à créer et à procréer d'autres personnes qui vont continuer la génération. Voilà pourquoi il faut souvent prier aussi pour des sujets qui touchent à la destinée. Dis avec moi la destinée. Dis avec moi la destinée. Et tout ce mois, nous sommes en train de prier pour le mariage. Ça, c'est notre dernière semaine du mois. Nous allons clôturer ce sujet cette semaine. Et je vous invite déjà ce jeudi parce que nous allons faire une journée, nous aurons une journée pleine de prières. Déjà le jeudi, je vous informe, sauf imprévu, j'attends qu'on m'accorde une confirmation. Nous allons avoir le prochain culte que nous allons avoir, ça sera vraiment un culte 100% prière. On viendra ici que pour prier, pour louer
pour adorer. Et si Dieu nous donne la grâce de prophétiser, nous allons aussi prophétiser. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je vous invite cette semaine. Alors, parlons du mariage. Aujourd'hui, je ne serai pas long, mais parlons du mariage. Déjà, on avait dit qu'il était important de se marier, n'est-ce pas? Il était important de se marier parce que celui qui se marie est en train d'accomplir une des volontés de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? L'une des volontés de Dieu, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça fait partie des volontés de Dieu. Dieu a plusieurs volontés. Dieu a plusieurs volontés. Et parmi les volontés de Dieu, il y a aussi des volontés qui touchent au mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut plus voir les hommes seuls. Raison pour laquelle Dieu a créé le mariage. Amen. Dieu a organisé ce qu'on appelle le mariage. Amen. Dieu a permis qu'il y ait un mariage, qu'il y ait le mariage sur la terre. Voilà pourquoi je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, à vous marier. Je vous encourage à vous marier. Peu importe le temps que ça prendra, même dans votre vieillesse, mariez-vous. Dis d'abord au voisin, même dans ta vieillesse, marie-toi. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais à Kisangani chez nous, à Kisangani, et je suis allé prêcher chez nous au ministère Génération Nouvelle de Kisangani. J'ai rencontré un papa à Kisangani qui avait plus de 70 ans. Ce papa avait plus de 70 ans. Ce papa m'a vu un jour, pendant que je recevais quelques personnes au bureau, il m'a vu et il m'a dit, prophète, je voudrais que tu pries pour moi parce que je suis en train de voir une soeur et je voudrais savoir si c'est la volonté de Dieu. Dois-je m'engager ou dois-je arrêter? J'ai demandé, papa, la soeur elle a quel âge? Oh, elle a 60 ans. Je dis, ah bon? C'est bien, hein? Un papa de 70 ans qui voit une soeur de 60 ans qui est célibataire, donc la soeur là, elle est prête à se remarier. J'ai dit, ok, amen. C'est là que j'ai vite compris, tu peux poser, c'est pas grave. C'est là que j'ai compris que même dans sa vieillesse, on peut toujours se marier. Amen. Voilà pourquoi je vous encourage. Mariez-vous. Et non seulement il faut vous marier, mais aussi il faut aimer les mariages. Les mariages, c'est bien. Les mariages, c'est bon. Même si ça va te gêner si je disais ça, j'aimerais te le répéter que le mariage, c'est bien. Les mariages, c'est bon. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Je répète encore, les mariages, c'est bien. Les mariages, oh, dis avec moi, les mariages, c'est bon. Les mariages, c'est très bien. Le jour où tu vas te marier, c'est là que tu te rendras compte que oui. Les mariages, c'est bien. Les mariages, c'est bon. Vous voyez ça? À chaque fois quand je rentre à King, c'est comme si j'ajoute encore quelques kilos. C'est ce qui est bizarre. Je me rends compte que comme si j'ai ajouté encore quelques kilos. C'est comme aujourd'hui, quand je suis sorti de chez moi, je me suis habillé, même moi-même je me suis rendu compte que les vêtements que moi-même je porte chaque jour ne me suffisent plus depuis un moment. Juste les 2 jours que j'ai fait ici à la maison, les 2 jours seulement que j'ai fait ici, c'est comme si on m'a ajouté un peu moins 3 kilos pour tout, moins 3 kilos moins peu pour tout. Vous voyez ça? Les mariages c'est bien. Bon, amen, amen, hein? Amen. Voilà pourquoi frères et sœurs, mariez-vous. Ne mourrez pas célibataire, pardon. Je vous en supplie. Même si vous avez déjà eu trop de coups dans la vie, c'est bien. Vous avez eu des coups, c'est vrai. Mais ne mourrez pas comme ça. Finissez par vous marier. Il y a toujours quelqu'un de bien que Dieu mettra sur ton chemin. Je répète, il y aura toujours quelqu'un que Dieu mettra sur ton chemin. Amen. Voilà pourquoi mariez-vous. Alléluia. Amen. J'aimerais dire encore à quelqu'un, les mariages, c'est bien. Amen. Et ne vous en faites pas. L'une des batailles du monde de ténèbres sur la terre, c'est l'une des batailles du monde de ténèbres est aussi dirigée sur les mariages. Amen. Amen. Il y a plusieurs batailles sur la terre, il y a plusieurs batailles dans la vie, mais parmi les batailles qui existent, il y a des batailles liées au mariage. Il y a des combats liés au mariage. Mes frères et sœurs, ne vous en faites pas. L'un des ennemis féroces du mariage, c'est Satan lui-même. Satan n'aime pas les mariages. Raison pour laquelle, dès les premières pages de la Bible, dès qu'on commence à parler du mariage, du coup, Satan apparaît. Vous allez voir qu'avant les mariages, on ne parlait pas de Satan. Mais le jour où on a commencé seulement à parler du mariage, du coup, Satan est apparu. Satan est entré en action. Mes frères, ne jouez pas avec les mariages. Le diable combat beaucoup les mariages. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour les mariages. Et je vous ai dit au cours de ce mois, il y a beaucoup de sujets pour lesquels il faut prier quand vous priez pour les mariages.
Il y a beaucoup de sujets de prière à faire. Je vous ai donné plusieurs sujets dont je ne sais pas y revenir maintenant. Mais ce soir, j'aimerais que l'on prie par rapport à quelque chose de très capital. Pourquoi les gens meurent dans les mariages? Pourquoi les gens meurent dans les mariages? Vous allez remarquer ces derniers jours, toutes ces personnes qui se marient ne traînent plus dans les mariages. Les gens entrent dans les mariages pour mourir maintenant. Ça devient bizarre. J'ai vu sur Facebook, on a mis une photo d'une sœur qu'on était en train de pleurer. Et la personne qui écrit sur la photo de la sœur qui est morte, elle a dit, la sœur se mariait le samedi. Et le dimanche matin, elle est morte. Elle s'est mariée le samedi. La nuit, tout le monde dansait avec elle, on prenait des photos. Or, les gens ne savaient pas, c'était le dernier jour de sa vie. Le samedi, elle s'est mariée. C'était la fête. Et le dimanche matin, elle est morte. Ne voyons-nous pas ces phénomènes aujourd'hui où à peine quelqu'un se marie, 2 mois après, 3 mois après, l'un des conjoints meurt. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme qui part. Mes frères et sœurs, quand vous priez pour les mariages, chassez l'esprit des morts. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand vous priez pour les mariages, faites quoi? Chassez l'esprit des morts. Récemment, j'étais avec Papa Prince, que je vais vous présenter tout à l'heure. J'étais chez lui à la maison ce jour-là, je revenais aussi de Brazzaville. Et quand j'arrive, il y avait un frère qui est venu de Goma. C'est ça? Il a fait combien d'années de mariage? Il a fait 2 ans de mariage et puis la femme, elle est morte. À peine, moi j'étais surpris, hein. À peine que j'arrive chez Papa Prince le soir, je trouve un monsieur qui est aussi revenu de quelque part. Et ce monsieur, dans la discussion, j'ai vite compris que le monsieur était veuf. Et dans la discussion, on encourageait le frère à se remarier parce qu'il n'arrivait plus. Hein. Il a fait 9 mois de mariage. Imaginez, 9 mois et il n'arrive plus à se remarier. C'était même Papa Prince qui l'encourageait. Il faut que tu te remaries. Il faut que tu te remaries. Et quand on vérifie comme ça, ce monsieur n'a fait que 9 mois dans les mariages. Lève d'abord ta main droite avec moi. Dis avec moi, Père éternel, ça ne sera pas mon cas. Je ne me marierai pas pour divorcer. Et je ne me marierai pas pour perdre un conjoint. Ou encore, je ne me marierai pas pour mourir. Frères et sœurs, de nos jours, il y a des gens, quand ils entrent dans les mariages, ce n'est pas pour aller vivre une vie heureuse. Ils entrent dans le mariage pour aller mourir après. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Oh, je suis en train de prier que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Il y a plusieurs sœurs aujourd'hui, on commence à avoir peur. On se dit, vaut mieux être dans l'année célibataire. On commence à se dire aujourd'hui, vaut mieux que tu restes célibataire. Vaut mieux ne pas te marier que de te marier après de perdre la vie. Plusieurs parents aujourd'hui ne savent plus envoyer leurs enfants au mariage. Ils commencent à avoir peur. Parce qu'à peine les gens se marient, à peine les gens sont en train de mourir. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis, ce n'est pas des choses que je vous raconte, que je ramasse de n'importe où. Je suis pasteur et je prie avec plusieurs personnes par la grâce de Dieu. Rien que ce week-end ici, jusque hier soir, il faut même dire jusque ce matin, j'ai même traversé en retard parce que jusque ce matin, jusqu'aujourd'hui à 12h, 13h, j'étais en train de prier avec des gens. Chaque jour, je suis en prière avec des gens et quand vous entendez ce que les gens vous disent, du coup, ça vous révolte et ça vous montre que le monde de ténèbres ne joue pas. Oh, alléluia. Amen. Il suffit juste d'entendre certaines personnes qui vous exposent leurs problèmes. Vous réalisez que le monde de ténèbres est très enragé contre nous. Priez sérieusement pour votre mariage. Et quand vous priez, chassez l'esprit des morts. Amen. Chassez l'esprit des morts entre les deux conjoints, entre vous et votre mari. Ces prières, on ne le fait pas d'abord quand on est marié. Surtout quand vous n'êtes pas encore marié, sachez que c'est le moment de faire ces prières. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. On fait souvent ces prières quand on n'est pas encore marié. Ça s'appelle prière préventive. Les prières qui préviennent les choses. Tu n'es pas encore entré dans ton mariage. Commence déjà à prier. Chasse l'esprit des morts. Refuse la mort. Déclare, je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne perdrai pas mon conjoint. Au matin de notre mariage, je vous ai raconté une histoire ici. Il y a une sœur à qui priait à l'église Philadelphie. Cette sœur, je me souviens, un jour, nous sommes allés à la montagne avec elle, avec plusieurs autres personnes. On a commencé à prier. Dieu nous a parlé sur elle.
nous disons qu'elle allait se marier. Dieu nous a dit que son mariage venait de s'ouvrir. La sœur s'est mariée par la grâce de Dieu avec un bon frère. Ils sont entrés dans les mariages. Quelques mois après, la sœur, Dieu l'a fait grâce, elle conçoit. Elle tombe enceinte. Et vous savez quoi? 9 mois après, la sœur est morte. Elle est morte avec une grossesse dans son ventre. Vous voyez ça? C'est comme si elle était entrée dans le mariage pour mourir. Un autre cas qui se passe aussi actuellement, c'est que vous vous mariez à quelqu'un. Lorsque vous vous mariez à cette personne, vous découvrez que cette personne, toutes les personnes qui s'allient à elle doivent mourir. Il s'est passé quelque chose en Europe, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il s'est passé quelque chose en Europe là, où on nous raconte qu'il y a une sœur, une servante de Dieu, à chaque fois qu'elle se met en couple avec quelqu'un, cette personne doit mourir. Et là, elle est dans son 3e décès, son 4e décès. Donc pour les hommes avec lesquels elle décide de se marier, ces hommes doivent mourir. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi les gens meurent? Je répète, pourquoi les gens meurent? La première raison, c'est premièrement, je voudrais vous dire que pourquoi les gens meurent, c'est à cause des réclamations familiales. Raison pour laquelle, avant de vous marier, mes frères et sœurs, connaissez l'identité spirituelle de la personne que vous voulez vous marier, avec qui vous voulez vous marier. Connaissez son identité spirituelle. Cherchez à savoir elle est qui dans le monde spirituel. Comment est sa famille? Je vous ai dit ça ici il y a 2 semaines. Cherchez à savoir quelle est l'identité de cette famille où je cherche à aller, je cherche à entrer. Il y a des familles où on ne va pas se marier. Oh, apparemment, vous ne voulez pas que je vous dise ça. Je répète, il y a de ces familles où on ne se marie pas. Mais n'entrez pas dans les familles des gens, comme on dit à Kinshasa, moulou moulou. En d'autres termes, bêtement. Oh, alléluia. N'entrez pas dans les familles des gens bêtement, mes frères. N'allez pas juste comme ça pour vous laisser emballer sous le vent de l'amour. C'est bien. Oh non, dans cette famille, ils ont l'argent. C'est bien. Oh, ils ont l'héritage. C'est bien. Mais attends. On n'entre pas dans une famille comme ça. Il faut aussi connaître l'identité spirituelle de cette famille. Quels sont les liens qui lient cette famille? Quelles sont les réclamations qui pèsent sur cette famille? À un moment donné, faites asseoir votre fiancé, faites asseoir votre proposant, votre proposante. Posez-la des questions liées à sa famille. Parlez-moi un peu de ta famille. Qui est ton père? Qui est ta mère? Beaucoup de gens meurent aujourd'hui à cause des réclamations familiales. D'où viennent ces réclamations familiales? Soit ça vient de papa. Vous êtes issu d'une famille où papa était soit polygame. Papa a eu à violer la fille d'autrui. Et comme on dit aujourd'hui, les karma s'est retourné contre lui. Vous voyez ça? J'ai vu une émission tout à l'heure là quand je venais. J'étais au but. J'ai vu une émission qui passait sur Facebook. Je ne sais pas si quelqu'un l'a aussi vu. Où une sœur, la sœur d'un des grands musiciens de notre pays ici, de notre pays Akin. La sœur de ces musiciens-là dont je ne cite pas le nom et je ne vous donne pas beaucoup des indices. La sœur de ce grand musicien chrétien, un musicien chrétien dit que tout ceci qui arrive à mon frère ici, c'est le karma qui se tourne contre nous. L'un des grands musiciens chrétiens de notre pays. La sœur dit, la chose qui lui arrive là, c'est le karma. On lui dit pourquoi ça? Il dit oui, parce que dans son passé, il a eu à faire trop de gaffes. Il a eu à faire trop de dégâts. Il tirait à gauche. Quand vous voulez vous marier, ça, cherchez aussi à connaître quel a été le passé des parents de mon conjoint. Peut-être que c'était des gens qui consultaient tout le temps des féticheurs. Peut-être que c'est des gens qui se faisaient laver à gauche et à droite, par-ci et par-là. Et toi, tu veux aller te marier dans une famille comme ça. Je me souviens d'une maman qui a témoigné qu'un jour, elle a poussé sa fille, et sa fille, bizarrement, elle ne se mariait pas. Sa fille ne se mariait pas. Alors pendant la délivrance, c'est là que Dieu va révéler par l'esprit prophétique ce qui s'était réellement passé. On demande à la maman, où as-tu eu cette grossesse? La maman a dit, en fait, la grossesse ici, je l'ai eu chez un féticheur.
On lui a demandé comment ça. Il dit oui, parce que je n'accouchais pas. Je n'accouchais pas, j'étais stérile et j'étais allé voir un féticheur quelque part. Et le féticheur m'a dit, je vais te donner les enfants, mais quand cette fille va grandir, c'est moi qui sera son mari. C'est ce que le féticheur avait dit. Et la maman a dit d'accord, donne-moi les enfants. On a fait des gris-gris et puis elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, attali-moi dans le but, cet enfant elle est trop belle. Je ne peux pas la laisser entre les mains d'un féticheur sale comme ça. La maman a pris l'enfant et elle a fouillé avec l'enfant. Le féticheur aussi est mort. Mais quelques années après, la fille ne sait plus se marier. Vous savez pourquoi elle ne savait plus se marier? Parce qu'il n'y avait que des papas de 70 ans et des papas de 80 ans qui venaient la draguer. Une fille d'une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce que sa maman l'avait eu chez un féticheur. Maintenant, toi, tu veux aller te marier à quelqu'un qui est le résultat des fétiches de quelqu'un. Voilà pourquoi quand on vous dit priez pour que Dieu vous oriente vers la bonne personne. C'est important. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ça? Amen. Priez quand on vous dit priez, c'est sérieux. Que Dieu vous oriente vers la meilleure personne. Que Dieu vous révèle l'identité secrète de cette personne. Que Dieu vous révèle son histoire cachée qu'on n'a jamais dit à tout le monde. Amen. Amen. Les hommes meurent à cause des réclamations familiales. Les réclamations venant du côté de son père. Les réclamations venant du côté de sa mère. Les réclamations qui réclament les gens. Il a été peut-être dit dans votre famille, vous ne vous marierez pas. Maintenant, toi, tu as décidé de briser ces toits et de te marier. Tu crois vraiment la sorcellerie de votre famille là va te laisser tranquille? Toi qui es allé briser les autels de ton père, tu crois vraiment que les esprits de la maison de ton père vont te laisser tranquille? La deuxième des choses qui amène les gens à mourir dans les mariages, c'est le fait d'avoir un conjoint incompatible. Dis avec moi, un conjoint incompatible. Oh, dis encore avec moi, un conjoint incompatible. Le fait de s'allier à quelqu'un qui est incompatible à vous, ça amène ce qu'on appelle la mort dans le mariage. Beaucoup de gens sont en train de perdre des conjoints tout simplement parce que leurs conjoints ne sont pas compatibles à eux. La première compatibilité dont je suis en train de parler ici, je parle de compatibilité génétique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du même groupe sanguin. Il est souvent conseillé, avant de vous engager, de connaître au moins le groupe sanguin de l'autre. Les groupes sérologiques de l'autre. Est-ce que quand je parle comme ça, vous comprenez? Amen. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est du groupe SS et tu vas t'allier à quelqu'un qui est AS. De toi à moi. Tu es SS ou encore anémique et tu vas t'allier à quelqu'un du même groupe sanguin que toi. Soyons logiques. Est-ce que vous allez vivre longtemps? Non. Est-ce que vous allez donner des bons enfants? Non. Les enfants seront tout le temps malades. Je sais déjà que quelqu'un est en train de dire maintenant, s'il n'y a que des SS, je fais quoi? Si tout le monde sont SS, maintenant je fais quoi? Non, je dois vraiment prier. Amen. Amen, amen. Vous tombez entre les mains d'une sœur qui est anémique. Vous tombez entre les mains d'un frère qui est anémique. Si vous ne savez pas le traiter, en tout cas de grâce, ne continuez pas. Sinon vous allez beaucoup pleurer. Je vous dis la pure vérité. Hein? Sinon vous allez beaucoup pleurer. Vaut mieux s'allier à quelqu'un qui est compatible à vous pour avoir la paix. Si au moins elle est AS, AS encore ça va. N'est-ce pas? Oh, oui ou non? Oui. Je vous ai choqué quand je dis ça. AS c'est bon, non? Quand tu t'allies à quelqu'un qui est par exemple AS, tu es dans les bons. Mais faire un mélange de SSSS. Mais attends, Yomoko. C'est qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Vous n'allez pas vivre longtemps. Les personnes anémiques souffrent beaucoup, par exemple, quand il y a le froid. Ils ne supportent pas beaucoup le froid.
Les personnes anémiques ne supportent pas souvent la chaleur. C'est des personnes qui sont souvent malades. Et maintenant, tu veux t'allier à quelqu'un comme ça qui est déjà ouvert à la maladie. Mais cette personne ne vivra pas longtemps. Amen. Amen, amen. Deuxième incompatibilité. Deuxième incompatibilité, je parle du point de vue sexuel. Je sais qu'il y a des enfants ici et je veux faire que mes mots soient un peu très codés pour que les enfants ne comprennent pas. Mes frères et sœurs, dites d'abord avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Pourquoi je vous enseigne ces choses ici? Parce que ces choses ici, beaucoup de parents ne savent pas dire la vérité aux enfants. Beaucoup de parents aujourd'hui n'ont pas aidé leurs enfants avant d'aller se marier. Vous voyez? Plusieurs parents sont, surtout nos parents africains, à cause de la pudeur, à cause de beaucoup de choses, ils ne se sont pas ouverts à beaucoup des enfants, qui font que la majorité des enfants comme nous autres là, nous avons tout découvert dans les mariages. Certains ont découvert sur le chemin de la vie, à cause des expériences qu'ils ont eues dans la vie, ils ont découvert certaines choses. Mes frères et sœurs, dans le choix du conjoint, il y a 3 catégories de personnes que vous rencontrerez sur le plan sexuel. Il y a 3 catégories de personnes. Premièrement, il y a les chauds. On est d'accord? Deuxièmement, il y a le tiède. Et troisièmement, il y a les froids. Les chauds, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est chaud, et que vous-même aussi vous êtes chaude, vous êtes béni. Vous chanterez le nom de l'Éternel matin, midi et soir. On dit amen avant ce prophète de Dieu. Vous célébrerez le nom de l'Éternel en donnant des offrandes, en glorifiant Dieu. Vous serez aux anges. Vous, le paradis, c'est déjà garanti. Quand vous êtes chaud et que vous décidez de vous mettre avec quelqu'un qui est tiède, votre louange sera modérée. N'est-ce pas? Votre louange sera de tantôt plus tôt. Vous allez célébrer Dieu, vous allez glorifier Dieu. Mais quand vous êtes chaud et que vous allez vous allier à quelqu'un qui est froid, mon frère, tu deviendras intercesseur. Je te rappelle qu'avant d'être, en lieu de place d'être adorateur, tu seras intercesseur. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est froid, vos rencontres ne se feront qu'une fois les mois, une fois l'année, une fois les 6 mois. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes décident de commencer à vivre dans l'infidélité. Aller chercher ailleurs. Vous voyez? C'est la cause de certaines infidélités. Parce que celui avec qui je suis, il n'est pas compatible. Tu vois déjà, toi tu aimes beaucoup les, comment on appelle, les moments personnels, les moments à deux, les moments intimes, où vous discutez, où vous parlez, où vous jouez, où toi tu aimes trop ces choses-là. Maintenant tu tombes entre les mains de quelqu'un, lui qui est ça, qui n'est pas ça. Ah, l'essentiel, on évolue. Tu es avec quelqu'un où quand tu l'as fait même une bisou à la bouche, c'est comme si tu l'as souillé de tout son corps. Ouais. Dis d'abord au voisin, marie-toi bien. Non, il y a ça mon voisin, marie-toi bien. Une autre chose, si tu es tiède, d'accord? Si tu es tiède, tu peux t'adapter à celui qui est chaud, tout comme à celui qui est froid. On est d'accord? Si tu es tiède, tu peux t'adapter à celui qui est chaud ou au rythme de celui qui est froid. Mais si tu es froide, je te dis la vérité, tu vas souffrir. Et surtout si tu tombes entre les mains de quelqu'un qui est chaud, en tout cas tu vas souffrir. Ouais, les chauds sont trop gourmands. Les chauds mangent matin, midi et soir. Et pour eux, il n'y a pas de jour férié. Papa, je suis vraiment dans un désert. Je ne parle que dans un désert. Je répète, tout celui qui est chaud, ils sont gourmands. Ils ne calculent pas si c'est l'heure du boulot, ou c'est l'heure du travail, ou c'est l'heure de se reposer.
Pour lui, même le matin, il peut manger. À 12h, il peut manger. À 13h, pour lui, il peut manger. Il peut encore manger à 16h alors qu'il venait de manger. Les chauds peuvent manger avant de manger. Je crois que tu as compris. Je ne vais pas aller même parce que j'ai une autre catégorie d'audience ici. Je ne sais pas entrer en profondeur. Je crois que je vais organiser une autre session où je serai que avec les adultes et je vais vous expliquer certaines choses avec beaucoup de détails. Mes frères et sœurs, pourquoi les gens meurent aujourd'hui? Quand vous étudiez, vous allez juste comprendre que ce frère-là était chaud et cette sœur-là n'était pas chaude. Et c'est ce frère-là qui a tué cette sœur-là. Ça se comprend? Pourquoi les gens meurent? Vous comprenez finalement que c'est cette sœur ici qui était chaude, mais le frère ici n'a pas supporté les rythmes de cette sœur ici, parce que celle-là, elle est chaude, mais lui n'est pas trop chaud. Du coup, lui qui est froid ou tiède, a été traumatisé par l'autre. Et il est mort. Si je ne vous dis pas, il n'y a pas quelqu'un qui va vous aider. Dites avance prophète. Avance prophète. Comment découvrir si je suis chaud ou si je ne suis pas chaud? Mon frère, attends les mariages. Amen. Je ne vais pas te dire, va tester chez quelqu'un, propose-toi ma passe. Je te rappelle, tu auras les ma passe. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Amen, amen. Hein? Ah oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, toi, tu te sens, tu es très sensible. Par exemple, quand on aborde certains sujets. Du coup, certains sujets, quand on les aborde, toi, ça te met mal à l'aise. Hein? La chair des poules monte. Du coup, tu dois déjà comprendre que tu es chaud. Peut-être que toi, tu ne supportes pas voir quelqu'un sur une certaine position. Tu ne supportes pas voir les mini-jupes, par exemple. Tu ne supportes pas voir quelqu'un en décolleté ou en truc collant. Mon frère, ne t'en fais pas. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne te dis pas d'aller chercher, oh non, un copain, si je suis chaud ou si je suis froid. C'est un péché que vous êtes en train de commettre. Amen. Alléluia. Quand vous vous mettez avec quelqu'un, discutez ensemble. Posez-vous des questions. Toi, tu es chaud ou tu es froid. Que l'autre, de manière sincère, te dise s'il est chaud ou s'il est froid. Et s'il ne se reconnaît pas, ce n'est pas un problème. Et un jour, j'ai entendu une prédication du pasteur Marcelo qui m'a beaucoup fait du bien. Il a dit, surtout, je crois que c'est l'une des dernières prédications qu'il a fait ces derniers jours. Le pasteur Marcelo a dit, quand vous vous mariez, mariez-vous en étant chaste et vierge. Vierge, pas seulement du point de vue physique, même du point de vue expérience. Mariez-vous vierge. Mariez-vous chaste, même du point de vue expérience. Pourquoi les gens meurent? Tout simplement parce que l'autre a un CV tellement rempli. Alors que l'autre, lui, c'est un nouveau venu de la 3e division. Il n'a aucune expérience. Du coup, celui qui a beaucoup d'expérience tuera facilement celui qui n'a pas d'expérience. Amen. Quand je parle là, vous comprenez? Oh, quand je dis ça, vous comprenez? Amen. Quand tu t'allies par exemple à quelqu'un qui a déjà connu un parcours, ne t'en fais pas. Les personnes qui ont déjà eu à avoir un parcours, ces personnes ont déjà acquis une expérience. Ils ont déjà parcouru des avenues que toi tu n'as pas encore parcouru. Ils sont déjà entrés sur des pays où toi tu n'as pas encore visité. Ils ont déjà l'expérience de la nuit, du matin et du jour. Toi tu n'as aucune expérience. Maintenant, quand tu t'allies à quelqu'un de comme ça, sois ouvert. Parle avec cette personne. Dis à cette personne, amène-moi à mon rythme, ne m'amène pas à ton rythme. On acclame d'abord les dieux du puissant. Amen. Amen. Quand vous vous alliez à des personnes qui ont déjà une certaine expérience, il faut savoir comment vivre avec ces gens. Sinon, les frères, vous allez fuir. Je vous dis, vous allez fuir les mariages. Les mariages, c'est bien, mais il arrive aussi le moment où les gens fuient les mariages.
Vous voyez, quand vous voyez seulement une sœur là commencer à dire je vais aller chez ma mère ce week-end, ne vous en faites pas, Azokima. Azokima. Je me souviens un jour, une maman qui a dit à sa fille, qui a fui la maison, la maman a dit à sa fille, tu viens faire quoi chez moi? Oh non maman, je suis venue passer les week-ends chez vous. Ok, elle est restée les week-ends et puis elle n'est rentrée plus, ça faisait maintenant une semaine qu'elle était. Mais toi tu ne rentres, non maman, tu vois, tu m'as manqué, je vais encore rester avec toi, sentir encore la chaleur. Et ton mari, non maman, ne t'en fais pas, mon mari est resté garder les enfants. 1 mois et demi, 3 mois après la maman dit Et c'est là que la fille est allée dire à sa maman, maman, en fait, celui que j'ai marié là, c'est une machine. C'est une machine compliquée. Amen. Une autre chose qui tue les mariés dans les couples, les jeunes surtout qui se marient ces derniers jours, c'est l'usage des stupéfiants, des traitements aphrodisiaques ou encore des boissons énergisantes. Dis Amen, prophète, dis avance prophète, je vais t'expliquer. Je suis en train de parler là des stupéfiants dans les couples, des traitements aphrodisiaques. Des traitements aphrodisiaques et des boissons énergisantes. Allumez d'abord vos torses pour que je vous voie. Au risque que vous qui m'engagez. Je sais déjà que le sujet que je suis en train d'aborder, c'est un sujet très très sensible qui fait que quelqu'un peut me fuir aujourd'hui. Les traitements aphrodisiaques. Quand je parle des traitements aphrodisiaques, je parle de toute médecine qu'on appelle médecine traditionnelle. Vous connaissez ça? Oh, vous connaissez ça, non? Il y a une pratique ces derniers jours, je ne sais pas si ça se passe aussi ici à Brazza, à Kinshasa beaucoup plus. Il y a une pratique aujourd'hui, quand vous allez dans les fêtes des mariages, les gens ne viennent plus avec des cadeaux tels que véhicules, les gens ne viennent plus avec des cadeaux tels que des assiettes, les gens ne viennent plus avec des cadeaux tels que des chaussures. Papa, tu sais ça, non? Les gens ces derniers jours ne viennent plus avec des cadeaux tels que oh non, on a amené un pain, oh non, on a amené comment on appelle, une œuvre d'art à mettre à la maison. Les gens commencent à venir avec des histoires compliquées dans les fêtes. Où vous allez voir quelqu'un venir avec des racines. On vient offrir aux mariés des racines. Et les gens sont en train de crier, de danser, de joie parce qu'on a amené un cadeau, des racines. Les gens viennent avec des gingembre. Et pendant qu'ils viennent avec toute une bouteille de 1 litre là, en train de faire ça. Mais frère, plusieurs personnes, c'est devenu une habitude, hein? C'est devenu une mode aujourd'hui où on encourage maintenant les gens à utiliser les traitements aphrodisiaques, les boissons aphrodisiaques, les stupéfiants, tout ça. On commence à encourager ça. Je ne suis pas contre ces choses. Écoutez, je vais être très équilibré. Les traitements naturels est important pour la santé. Déjà, la majorité des traitements modernes que vous avez tirent leurs origines des traitements traditionnels. On est d'accord, n'est-ce pas? Il a été prouvé que la majorité des médicaments traditionnels soignent mieux que les médicaments modernes. On est d'accord, oui ou non? Mais mes frères et sœurs, avant l'usage de certaines choses, tu dois te connaître toi-même. Pourquoi les gens meurent, papa Prince? C'est tout simplement parce qu'un frère ne connaît pas l'évolution du rythme cardiaque de son corps. Amen. Et il décide d'aller boire des choses qui risquent d'augmenter la tension artérielle. C'est comme ça que les gens meurent. Vous vous retrouvez le matin, un frère qui s'est marié le lendemain matin à Koufi Nini. Les gens meurent aujourd'hui parce que tu ne contrôles pas ta tension artérielle. Tu ne connais pas l'évolution de ton estomac. Ton estomac va bien ou pas. Il y a de ces boissons, de ces nourritures. Dès que tu le manges, ça te brûle l'estomac. Il y a certains aliments, on ne prend pas ça avant de bien manger. Oh, vous le savez, oui ou non? Oui. Quand on est marié ou quand on se marie, certains aliments, on ne mange plus. Sinon, ça va te détruire. Et du coup, les gens se précipitent, non, parce que c'est à la mode. Et aujourd'hui, il y a des noms compliqués. C'est parce que j'ai les enfants ici, c'est pourquoi je les réserve. Vous voyez par exemple des noms
Vous allez mettre en lingala, moi je mets ça en français. Vous allez voir des noms par exemple comme Kasleri. Mettez ça en lingala, vous comprenez? Vous allez voir un truc là, quelque chose de petit comme ça. Oh non, il faut seulement mettre sous la dent. On appelle ça que ça noircisse. Mettez ça en lingala, vous avez compris. Il y a même des trucs où, il y a même des liquides où on vous donne, on vous dit, tu vois, quand tu prends ça, ça te rend comme une sirène. Comme ça te rend comme, comment on appelle, comment on dit, comme le ngolo. Voilà, ça te rend... Ah mes frères, arrêtez avec ces choses au nom de Jésus. Hein? Non, arrêtez avec ces choses. Quand je vais vous parler des maris de nuit, je vous parlerai de certaines choses qui se passent et comment les maris de nuit entrent dans les vies des gens. Et vous allez comprendre qu'il n'est pas bon de toucher souvent à certaines boissons, à certains aliments. Il n'est pas bon de les prendre. Oh non, ça guérit les dos, ça guérit les dos, ça donne encore l'énergie. Ça permet à ce que tu restes debout. Mon frère, tu ne connais pas ta pression sanguine. Et toi, tu veux aller maintenant te livrer à des choses comme ça. Est-ce que tu sais que à la première utilisation, tu le trouveras bon? Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Quand tu utiliseras pour la première fois, tu trouveras que c'est une réussite. Mais est-ce que tu sais qu'une chose dont tu prends l'habitude, ça devient une drogue? Et que tu auras du mal maintenant à t'en séparer? J'ai entendu un témoignage d'un couple un jour. Un jour, l'homme s'est marié à une sœur. La sœur, quand ils se sont mariés, je ne sais pas, je crois que la sœur, elle était vierge. Et quand ils se sont mariés, le frère, il était allé acheter je ne sais pas quel comprimé. Il a bu le comprimé avant d'aller dans la lune de noces. Et quand ils sont entrés, c'était le samedi soir, après la fête, le lendemain matin, à 15 h, on voit seulement la sœur qui a fui l'hôtel. Elle était en panne, elle a pris un taxi pour rentrer chez elle, à la maison. Quand elle arrive, on la pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il veut me tuer. Il veut me tuer. J'ai fait quoi? L'argent de mon père qu'il a donné à mon père là, c'était pour me tuer. On pose la question, qu'est-ce qui se passe? Alors l'une des personnes de la famille décide d'aller rendre visite à la sœur, c'est d'aller voir en réalité qu'est-ce qui s'est passé. Quand on arrive, on trouve le frère à l'hôtel. Il était comme les rond-point de Kungali là-bas. Vous comprenez, hein? Vous avez compris? Ah oui ou non? Oui. Hein, il était comme le rond-point de Kungali. Maintenant, il n'arrivait pas à se calmer. On lui pose la question, papa, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas. Je crois que c'est les comprimés que j'ai vu. Quand on regarde les comprimés, il avait fait un surdosage. Qui a fait qu'il était debout depuis la nuit jusqu'à 15 h. Et l'enfant de plus s'est regardé, il monte à Bobo Manganami qui met là. Papa, arrêtez avec ces histoires-là. Ça détruit. Oh, est-ce que je suis en train de donner un conseil à quelqu'un? Ces choses-là détruisent. Ces choses-là vont te détruire. Ça va détruire ton rythme cardiaque. Ça va même détruire. Ces choses-là ont des réactions après. Aujourd'hui, tu le prends avec appétit. C'est bien. Oh non, il faut les prendre. C'est encourageant. Ne t'en fais pas. Ça va détruire ton rythme cardiaque. Ça va aller détruire ton pancréas quelque part là. Il y a toujours des effets secondaires derrière toutes ces choses. Ne soyez pas aveuglés. Oh, amen, amen. Amen. Pourquoi les gens meurent? C'est à cause de ces histoires ici. À cause de vouloir prouver à l'autre que je suis du village, de notre village. Nous, chez nous, on ne joue pas. Je dois prouver à cette fille, papa, tu l'as pour toute la vie. Maman, tu l'as pour toute la vie. Tu vas lui prouver quoi? Vous avez toute la vie ensemble. Vous allez mourir ensemble. Vous allez vieillir ensemble. Tu vas lui prouver encore quoi? Qu'est-ce qui tue les gens dans les mariages? C'est de s'allier à quelqu'un qui veut revivre ses expériences du passé dans son mariage actuel. Amen. Je répète, c'est de s'allier à un conjoint qui tient toujours compte de ses expériences passées
afin de les revivre dans son expérience actuelle. C'est-à-dire que toi, autrefois, tu courais derrière les prostituées. Et les prostituées te faisaient voir toutes sortes de choses que tu voulais vivre. Et venant à la maison, tu t'allies maintenant à quelqu'un qui est incapable de te reproduire les mêmes choses qu'on te faisait quand tu vivais dans la prostitution. Voilà pourquoi tu as tué l'enfant d'autrui. Parce que l'enfant d'autrui n'a pas supporté ces rythmes. L'enfant d'autrui n'a pas supporté ce niveau dans lequel tu l'as mené. Amen. Quand vous vous mariez, il est important de se marier chaste, de se marier vierge, d'apprendre tout ensemble. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais vous parler de ces choses afin que ça vous aide. Quand vous priez pour les mariages, que vous ne priez plus pour les mariages bêtement. Soyez détaillants. Moi, j'aime toujours dire, quand vous priez, ne soyez pas grossistes. Soyez détaillants dans les mariages, dans les prières. Dites à Dieu, donne-moi un mari, même dans ces coins ici, qui ne soit pas un problème pour moi. Amen, amen. Qui ne soit pas un problème pour moi. Je ne veux pas épouser quelqu'un qui aura un appétit exagéré. À Pobomayo. Il y a des gens aujourd'hui qui font des compétitions entre amis. Vous ne savez pas ça? Oh, ici, ça ne se passe pas. Non. Allez demander dans d'autres cieux. Il y a des gens qui font des compétitions dans des clubs d'amis maintenant. J'ai même vu un groupe WhatsApp des gens où ils se partagent des vidéos. Aujourd'hui, moi j'étais avec ma femme. L'autre aussi envoie des vidéos. Moi aussi j'étais avec ma femme aujourd'hui. Ils s'envoient des vidéos maintenant dans des groupes WhatsApp, des clubs d'amis, hein, des clubs d'amis garçons. Oh non, que chacun montre il a quelle taille. À force de vouloir prouver aux autres que moi je suis beaucoup plus grand, tu as tué ta femme. Toi tu dois aller à la CPI. Quand vous prenez tout le temps des boissons énergisantes, tout le temps des boissons énergisantes, il va arriver un temps, ces choses-là deviendront comme une drogue. Et ça va commencer à réagir d'une certaine manière dans votre corps, vous n'allez pas supporter. C'est la chose qui crée beaucoup de maladies dans les corps. Amen. Je vous encourage, mes frères, soyez naturels. Oh, je répète, soyez naturels. Moi, votre frère qui vous parle ici, je suis naturel depuis le début jusqu'aujourd'hui. Je suis sur la chaise, je ne vais pas vous mentir. Dieu m'a permis et j'avais dit à Dieu, je resterai naturel. Ah oui, je n'aurais pas honte de le dire. Je ne touche pas à ces histoires-là parce que je sais que ces choses-là, qu'est-ce qui amène aussi la mort dans un conjoint? C'est aussi les maris de nuit. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas en détail des maris de nuit, mais je reviendrai sur ce sujet. Les maris de nuit causent aussi la mort dans les foyers. Je ne parle pas seulement des maris de nuit, même des femmes de nuit. Quand j'y reviendrai, je vais vous expliquer comment les maris de nuit fonctionnent. Comment les maris de nuit agissent. Quand vous alliez à quelqu'un qui est possédé des maris de nuit, ne vous en faites pas. L'une des détails liés aux maris de nuit, c'est que les maris de nuit sont souvent jaloux. Ah, vous ne savez pas? Un jour, j'ai prié à Joël, à Kinshasa, chez nous, à la fin du culte. J'ai vu un frère appeler le culte. Ce jour-là, c'est moi qui conduisais. Le frère est venu me voir, il pleurait. Je lui ai demandé, papa, pourquoi tu pleures? Il dit, prophète, il faut que tu pries pour moi parce que chaque jour, je suis battu par quelqu'un. Et je lui pose la question, comment ça? Il dit, je ne sais pas, mais je suis battu par quelqu'un. Chaque soir, il y a quelqu'un qui me tape. Alors je lui ai demandé, explique un peu comment ça se passe. Il dit, chaque nuit, dès qu'il monte au lit, à une certaine heure, il sent que la porte de sa chambre s'ouvre. Non seulement que la porte de la chambre s'ouvre, deuxièmement, quelqu'un entre dans sa chambre. Quand quelqu'un entre, la personne monte même sur le lit, le déshabille et font tout ensemble. Et lui en plein sommeil, des fois il se réveille, il regarde qui est là, il n'y a personne. Et depuis quelque temps, la personne quand il vient, il commence à le brutaliser. C'est comme un esprit, dès que ça entre, et la personne commence même à le brutaliser jusqu'en les griffant. Il se réveille là, il a déjà mouillé tout son lit, il a déjà mouillé tous ses vêtements. Et il se retrouve là avec des griffes. Ce jour-là, je lui ai dit, papa, tu dis des vérités ou tu mens? Il dit, papa, attends, j'enlève. Il a enlevé la chemise. Il avait des griffes sur sa poitrine. Il avait des griffes sur son dos.
Ne jouez pas avec les maris de nuit et les femmes de nuit. Vous qui êtes souvent dérangés par ces choses, cherchez les hommes de Dieu pour compris pour votre délivrance. Les maris de nuit sont capables d'atteindre certains niveaux que vous ne pouvez jamais expliquer et imaginer. Souvent, ils se manifestent spirituellement, mais il y a un niveau où ils se manifestent même physiquement. Est-ce que vous savez que les maris de nuit peuvent même faire que quelqu'un puisse être abîmé, que quelqu'un perde la beauté de son visage par des boutons? Ça, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que certains boutons qui sortent dans les visages ne sont pas normaux? Parce que les maris de nuit sont tellement jaloux, ils ne voudront pas que quelqu'un d'autre aille te marier ou s'allier à toi. Il voudra t'accaparer pour que tu restes à lui seul ou à elle seule. J'ai entendu un témoignage où un couple est en train de témoigner à chaque fois que l'homme, d'ailleurs ça s'est passé même chez nous. Nous on a habité dans une maison. On a habité dans une maison vers Kitambo. À l'époque, on venait d'arriver à Kinshasa. Alors on habitait vers Kitambo, on était encore très petit. Et le jour où on quitte la maison, l'un des locataires, parce qu'on était dans une cour commune, l'un des locataires est venu chercher papa pour qu'on prie pour eux. Alors quand les locataires est venu chercher notre papa pour qu'on prie pour eux, les locataires est en train de dire aujourd'hui, ça fait quelques semaines, il y a un esprit qui entre dans la maison. Et cet esprit, dès que ça entre, ça déshabille le papa, ça déshabille la maman. Oui, pendant la nuit, il voit seulement la porte s'ouvrir, on vous déshabille et vous restez comme ça. Vous vous réveillez le matin, vous êtes déjà nu. Un autre jour comme ça, l'esprit là est encore venu, ça les a tous déshabillés, ça les a transportés et il est allé les déposer au salon. Les parents se sont réveillés le matin, ils s'étaient retrouvés au salon, alors qu'ils avaient dormi dans la chambre. Dans la voix, Sakanana va marier des nuits. J'ai entendu un témoignage récemment ici, où un couple est en train de témoigner qu'à chaque fois que l'homme dort avec sa femme, il y a toujours, c'est vers 1h, 2h, qu'il y a comme quelqu'un qui entre, qui monte sur le lit et qui pousse la femme et la femme tombe. Dès que la femme tombe, l'homme se sent bien sur le lit. La femme dort avec l'homme, mais après la femme se retrouve le matin, elle est par terre. Elle dort la nuit sur le lit, le matin elle se retrouve toujours par terre. La femme n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Après plus tard, la femme découvre seulement que le mari que j'ai épousé ici, il a aussi une autre femme quelque part qui l'entretient. Amen. Les maris de nuit réagissent de plusieurs manières dont je ne sais pas vous expliquer maintenant, je vous l'expliquerai plus tard. Ils agissent de plusieurs manières. Et mes frères et sœurs, quand vous êtes en train de vivre des choses comme ça, cherchez les hommes de Dieu pour qu'on prie pour vous. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchez des hommes de Dieu qui prient pour vous. Vous vivez des phénomènes où quand vous dormez la nuit, vous faites des rêves, vous êtes avec des hommes. Alors que tu n'es pas marié, tu te vois tout le temps avec ton ex. Récemment, j'ai vu une soeur qui est venue me voir, qui m'a dit, prophète, il faut que tu pries pour moi parce que j'ai vu mon père la nuit. Il est venu me déshabiller et il est même monté sur moi. Ça s'est passé le week-end ici. Mes frères et sœurs, ne jouez pas avec les mariages. Quand vous priez pour les mariages, chassez l'esprit de mari de nuit. Refusez l'influence des maris de nuit dans les couples. Les maris de nuit poussent les gens dans les divorces. Quand vous voyez un couple, tout le temps ils sont en train de se chamailler. Ne vous en faites pas, il y a un esprit des maris de nuit qui se cache là. Comment les gens ne s'entendent jamais? Ils ne font que se chamailler. Il y a un esprit qui s'est caché quelque part. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous parlerai plus tard de comment quelqu'un peut être possédé des maris de nuit. Et comment on peut te déposséder des maris de nuit. L'une des choses qui fait que l'on soit possédé des maris de nuit, c'est aussi lorsque l'on s'allie à quelqu'un qui était autrefois possédé des maris de nuit. Deuxièmement, c'est aussi lorsque tu t'allies à quelqu'un qui autrefois menait une vie de débauche exagérée. Est-ce que vous savez que quand vous vous mariez, la Bible dit les deux deviendront une seule chair? La Bible dit ça, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas. Quand tu t'allies maintenant à plus de 30 personnes, tu as connu une expérience avec plus de 20 filles, 20 garçons. Tu es parti avec toutes ces personnes. Tu t'es allié à combien d'esprits? Donc ne t'en fais pas que ces esprits-là viennent aussi te déranger. Raison pour laquelle quand tu dors, tu ne rêves que de ton ex. Tu
ne rêves que de cette fille-là avec qui tu étais en couple, avec de cet homme-là avec qui tu étais en couple, tu ne sais pas l'oublier. Tenons-nous debout, on va prier. Tenons-nous debout et on va prier. Cet après-midi, nous allons prier ensemble. Ce soir, nous allons prier ensemble. Chacun va prier pour son mariage. Je voudrais parler de plusieurs choses. Je ne voudrais pas vous donner un sujet particulier. Je voudrais que seul à seul avec Dieu, que tu puisses prier sérieusement devant le Seigneur. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que tu me fasses grâce. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que tu me sors de cette chose dans laquelle je me retrouve. Peut-être que pendant que j'ai parlé là, tu t'es retrouvé dans tout ce que j'ai dit. Demande à Dieu de te sortir de cette vie que tu as déjà adoptée depuis un moment. Tu ne sais pas te séparer des poissons énergisantes. Ce qui est bizarre, tu n'es que célibataire, tu n'es pas encore marié, mais tu es déjà addict à ces choses. Et quand tu vas te marier, ça sera comment? Toi, vraiment, tu auras un jardin derrière la maison. Hein? Ah oui, tu auras un jardin de racines et des grenades que tu commenceras à mettre sous la dent. Je veux ce soir que quelqu'un prie le Seigneur. Si tu sens que tu dois te repentir, pendant que je parlais, tu te sentais être vraiment interpellé et que tu dois te repentir, réponds-toi. Tu sens que tu dois demander à Dieu pardon pour une chose que tu as eu à faire qui t'a attiré certaines choses. La Bible dit dans Proverbe ceci, parce que la sentence n'est pas encore prononcée, les fils de l'homme continuent dans les mal. Ouais, on dit la sentence plutôt est déjà prononcée, mais parce que les réactions n'arrivent pas encore, les fils de l'homme se plaît encore dans les mal. En fait, qu'est-ce que ce texte voudrait dire? Ce texte voudrait dire qu'il y a une sentence qui attend le jour de son exaucement. Tu vas dire à Dieu, il y a des choses qui m'attendent dans les jours qui arrivent. Il y a quelque chose qui peut m'arriver, pardonne-moi déjà aujourd'hui. Que toute sentence qui pèse sur moi, que ça soit annulé, que ça tombe. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je nous ai demandé d'être debout. Battons nos mains et prions. Moi, à ta place, je ne prierai pas de cette prière. Battons nos mains et prions. Battons nos mains et prions. Battons nos mains et prions.
main droite avec moi. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, Père éternel, donne-moi de bien me marier. Dis encore avec moi, Père éternel, je refuse la mort dans mon mariage. Déclare encore, Père éternel, je refuse la mort dans mon mariage. Dis encore, Père éternel, je refuse la mort dans mon mariage. Pas les mains, prie comme ça. Dis à Dieu, je ne perdrai pas ma femme. Je ne perdrai pas mon mari. Je ne perdrai pas ma femme. Je ne perdrai pas mon mari. Avec moi, Père éternel, donne-moi un bon mariage. Et encore, Père éternel, mon mariage entre tes mains. Déclare-le encore, Père éternel, mon mariage entre tes mains. Déclare-le encore, Père éternel, mon mariage entre tes mains. Au nom de... On acclame très fort le Seigneur.